C'est ici que l'aventure commence. Regardez qui voilà. Cela faisait longtemps que nous nous étions pas vus, n'est-ce pas? Lors de nos dernières aventures, nous nous étions quittés au Nadir. Ah, le Nadir. Ses parfums, ses ruelles pittoresques et ses marchés cosmopolites. Et d'ailleurs, ce charme oriental se cache ici bien des mystères, n'est-ce pas? Nos aventuriers ont retrouvé leur commanditaire, le prince Mercure du Nadir, qui leur a promis une somme d'argent colossale en récompense s'ils utilisaient l'amulette sacrée pour détruire un portail magique. Un portail qui se trouve dans les profondeurs de la célèbre cathédrale de Köln, une cité du Nadir, à quelques centaines de kilomètres d'où il se trouve actuellement. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à prendre congé, nos aventuriers ont été pris à partie par des assassins qu'ils ont su maîtriser grâce à l'intervention de la Dame en Noir. C'est dans la noirceur des nuits, sous une pluie fraîche et une lune pleine, que nous retrouvons nos amis, calfeutrés dans un entrepôt de la ville, tandis qu'ils font face à l'énigmatique Dame en Noir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Préquel. Quel bonheur de vous retrouver en si charmante compagnie. Nous sommes au royaume du Nadir, dans l'intimité d'une maison abandonnée, et nos aventuriers font face à l'énigmatique Fim, qui est intervenu pour leur sauver la vie. La pluie tombe inlassablement dehors, tandis qu'un orage au lointain grogne et tonne. Pour celles et ceux qui suivent toutes nos vidéos, nous sommes environ 2 semaines avant les événements de l'épisode 15 de l'autre groupe. Tout n'est qu'une histoire de temps, n'est-ce pas? Les garçons, vous êtes dans la maison qui ressemble plus à un entrepôt abandonné qu'à une maison coquette. Réodai, tu jettes un œil aux vieilles caisses de bois pourries et au matériel abandonné. Taliesin est devant la fenêtre et observe le moindre mouvement. Il y a de la cohue dehors, des soldats qui ramassent les corps. Terua et Ravana, vous êtes tous deux assis sur des fauteuils et des sofas rongés par l'humidité et abîmés par le temps. Fim vous fait face. Les garçons, que faites-vous? Il y a toujours le corps de l'assassin qui était venu dans la maison, qui est allé sur le sol avec tout le sang. Dehors, Taliesin voit par la fenêtre, il est très attentif, les soldats qui sont en train de débarrasser les corps aussi, et puis il y a de l'agitation, ils essayent de comprendre ce qui s'est passé. Il y a un silence dans la pièce qui s'installe. Dehors il pleut, l'orage tonne. Et la personne, Fim, cette jeune femme, au regard noir des nuits, vous observe. Que faites-vous? Ça bouge plus dehors, mais je préférerais pas m'attarder. Glamouride. Non, je Elle regarde Taliesin quand tu as dit ça. Vous avez raison. Vous êtes en danger. Elle met un petit coup de pied dans le cadavre qui est juste à côté de vous. Ce sont des sbires du Corbeau Noir, des hommes d'Agualon. Quand elle dit ça, ça te parle, Terua. On va faire jouer tes souvenirs des premières parties, alors des garçons aussi. Mais c'est toi qui avais eu cette vision, tu te souviens? La vision de cette créature qui était immonde, qui t'avait terrifié dans les premiers épisodes, qui avait plusieurs pattes là, et qui avançait avec un bruit terrifiant. D'ailleurs, vous l'avez vu quand vous avez fui le royaume de Ragnar. Il avait un maître, une voix terrifiante. Ce maître avait une voix terrifiante. Il avait répété son nom, il avait dit s'appeler Agualon. Ce sont les sbires d'Agualon. Je sais pas pourquoi ils vous suivent, mais ça fait un moment qu'ils vous suivent. Vous devriez être prudent et en effet ne pas trop tarder. Bon. Bah écoutez, si vous gérez la chose, on va vous laisser ça. Ça a l'air entre de bonnes mains. Nous, ça nous ne regarde pas. Hein? Ça me va. Allez, je propose qu'on suive Taliesin. Il est toujours de bons conseils. Allons-y. Je vais te poser la question à Fim quand même, de savoir pour qui elle travaille et pourquoi nous avoir sauvés. Quel est son intérêt à elle, en tout cas. Alors qu'elle s'apprêtait déjà à s'occuper du corps, elle a l'air assez militaire, très cadrée. Genre Taliesin a dit ça, genre c'est acté, elle est déjà en train de s'occuper du corps quoi. Mais c'était sans humeur, sans montrer le moindre sentiment. Elle relève la tête. Je travaille pour l'ordre de la rose. Ça suffit, pour l'instant.
toi, Ravana, tu connais. Alors, Taliesin aussi d'ailleurs, parce que Taliesin est un grand conteur sur Ardea. Il connaît nombre d'histoires. Alors, il connaît plus le folklore et les chansons qu'il y a autour de l'Ordre de la Rose. Et Ravana va connaître plus le côté politique qui est, du Nadir. L'Ordre de la Rose, c'est un ordre qui était hyper discret, hyper secret pendant des siècles. Et depuis la fin des guerres d'hiver, il se laisse un peu plus. Il se montre un peu plus, c'est plus assumé. C'est un ordre qui dit s'occuper de l'équilibre. C'est une espèce de notion philosophique un peu spéciale où en gros, il se charge de rééquilibrer les choses dans les royaumes, etc. Et des fois, ça passe par la violence. On leur doit l'assassinat de pas mal de comtes ou de ducs, de personnes très importantes en tout cas. À partir du moment où il y a un déséquilibre politique, ils s'en occupent. Que faites-vous? Là, on a C'est un moyen de transport qui nous attend. Alors, vous avez une auberge que vous aviez réservée, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière partie, pour la nuit. Oui. Vous l'aviez payée Oui. d'ailleurs. Vous avez l'auberge, et alors pour aller à Köln, c'est une cité qui est assez loin. Attends, je vais vous mettre la carte. Il y avait l'histoire des dirigeables là, pour aller, Exactement. sorte de bateau volant pour aller à Kulm, mais on attendait le lendemain parce que Reodai devait récupérer une pipe. Tout à fait, bah merci Taliesin, exactement, tout est dit. Donc vous deviez prendre ce qu'on appelle un Drarenschiff, ce sont des dirigeables, en fait des bateaux qui peuvent s'envoler. Et partir au matin, c'était le plan initial, alors vous pouvez le changer, hein, mais c'était le plan initial afin d'attendre de Reodai de récupérer sa commande. Vous êtes à Adranar, la cité qui est entourée, et Köln se trouve ici. Ça fait une petite trotte. Hein. Et au niveau des Dragon Shift, c'est quelque chose qui doit partir au matin, il y en a souvent. Il y en a, alors, au Nadir, surtout dans les grands, toi t'en as, Taliesin, qu'est-ce qui est... Ça fait partie de ces trucs qu'il adore. C'est plein d'inspiration de Drarenschiff. Déjà, c'est beau, c'est poétique, ces bateaux élégants qui s'envolent. Ouais, il y en a plein ici. Et il y a quelques royaumes, Nebenmer, le Nadir, quelques fois dans d'autres royaumes comme l'Ouest, dans certaines villes, il y en a presque tout le temps, même de nuit. C'est juste D'accord. qu'ils sont un petit peu plus chers. Bon, Reodai, je te propose peut-être de passer chez ton artisan et de te faire savoir que ta commande presse plus qu'il n'en faut, plus que de raisonnable, et peut-être prendre notre navette dès ce soir, dès cette nuit, histoire de ne pas traîner par ici. Moi je veux bien là, mais il est quelle heure? On a l'heure là? Et ouais, alors, vous avez pas l'heure, mais depuis la dernière partie, Quelle heure est-il la nuit était tombée, on a attendu un peu que tout se calme dehors, une heure de plus. On est allé vers les minuit là, ça commence à être bien engagé. Tu es bien bon mon jeune Taliesin, mais je ne sais pas si tu apprécierais beaucoup qu'on vienne frapper à ta chambre en pleine nuit pour que tu chantes des chansons. On peut peut-être laisser ce jeune forgeron terminer son travail tranquillement. Je suis sûr que Taliesin aura Si apprécié. si tu es prêt à partir sans ta pipe de cette ville, pas de problème, Reodai. C'est pour toi Non, que je non, dis ça. je vous rattraperai. Moi j'attends ma pipe, j'attends le petit matin. On n'est pas pressé, si? C'est pressé. Oh, bon, on a juste des assassins à nos trous certainement, mais ça va. Ouais, mais on en a fait on en a fait des marshmallows les derniers là. Merde, on n'a pas peur. Il y en a un qui s'est mangé une caisse, je m'en souviens, ça lui a refait un petit peu le truffion, mais ouais. Ah, c'est à vous de décider. Non, mais je veux dire, là Alors, on a l'air d'être demain un peu matin, du coup occupé, donc on peut peut-être attendre le petit matin tranquillement. Au contraire, je pense que sortir maintenant, ce serait même presque plus risqué, parce que c'est la nuit, il y a l'air d'avoir peu de gardes dans le coin. Peut-être attendre que la tempête passe. Ou alors on peut missionner, on peut demander à Finn si ça lui dérange pas d'aller chez le forgeron récupérer. Bah, après tout, elle a pas l'air d'avoir beaucoup de scrupules, donc elle va chez lui, elle récupère la pipe, elle nous le dépose à l'auberge, et une fois qu'on la récupère, on se barre. Sors dehors, prendre la première volée de flèche, s'il te plaît, voir si on peut sortir. Ah, mais ça a l'air d'être une professionnelle. Laissons Si faire. on le elle a l'air si on le de- menace, le mec. Avec Ah. les menaces, généralement tout fonctionne. Hein. Attends, un film, Bon, c'est une femme, non? Ouais, c'est une femme. Non, mais le type qui fait ta pipe là. Vas-y, si on mais le laissez-le menace, à mon tranquille, avis, mon forgeron, là, il a rien fait, il a été sympa jusque-là, c'est quoi? Le cher, il lui quoi a fait ce un mec, prix là et tout. Mais oui, mais à minuit, il a fini déjà. Il aura Ouais. peut-être plus terminé demain matin au réveil. Hein. Donc, ça veut dire- Exactement. Bon, bref. Bah oui. Tu passes juste à chercher ta commande plus tôt et puis c'est tout. Putain, la lourdeur des mecs, j'aimerais pas faire du commerce avec vous là. Eh, Voilà. tu sais quoi? Je te file 2 pièces d'or. Tu lui donnes 2 pièces d'or supplémentaires pour l'avoir réveillé. Et puis voilà.
Voilà, ça c'est Ah, plus le sourire est intéressant. revenu, le sourire est revenu côté Réodai. Ouais, parce que là, il se dit, je vais garder Ouais, les d'accord. deux pièces, Bah, et en écoutez. plus, je vais aller le réveiller, et puis Alors voilà. moi, honnêtement, j'ai aucun problème avec le fait de payer plus ce brave forgeron. Le fait est que, je sais pas si vous vous souvenez, mais je n'ai pas d'argent. Donc est-ce que vous auriez un petit peu d'argent à me prêter pour que je puisse du coup augmenter ce que je vais payer au forgeron? Bah, et sinon, on envoie Finn, et il y a même pas besoin de régler le problème. Voilà, ouais, bon, bah, on envoie film alors. Ok. Vous voulez demander à Film? Donc là, on Donc, demande encore à une fois, quelqu'un tout ça qu'on parce connaît qu'on depuis, peut pas, on demande à quelqu'un qu'on connaît depuis 10 minutes d'aller fumer un mec pour une pipe à minuit du soir, quoi. Ça va à tout le monde, c'est ça? Voilà. C'est- ok. Et l'autre plan, c'était d'aller taper à la porte d'un pauvre brave qui veut dormir avec sa famille, Ouais. sa femme, etc. Pour lui dire, allez, mets ton cul, va forger ma pipe parce qu'il faut que je parte. Et pourquoi? Mais Parce qu'il elle faut est- que je parte. On n'a elle pas était l'excuse, prévue. on a même pas l'excuse de par quoi on veut partir tout de suite. en Mais plus. elle était prévue demain matin déjà ta pipe. Donc là, il a raison. Enfin, elle a raison, Ravana. Elle est finie. Laissez-moi m'adresser à Finn, ok? Les mecs, ils avaient jamais bossé ou quoi. Genre, les mecs, vous avez jamais fini un boulot le matin rapidement pour pouvoir le rendre dans la fin de matinée. Vas-y, arrêtez là. Non, mais t'as cru qu'il était en BTS là T'as cru qu'on était un an en BTS tourisme? On est dans l'univers préquel. Ouais, justement, j'ai l'impression que dans l'univers de préquel, putain, les bonnes manières, elles n'existent plus. Hein. Alors, Non, bon, Sur le mieux visiblement, je placé suis la pour le seule dire. personne sensée de ce groupe, c'est dommage. J'avais l'impression d'être avec des bons petits gens, mais apparemment non. Voilà. Ah, Fallait- sinon, ce que je propose, c'est que J'avais on va chercher ça, on va chercher la pipe demain matin là. Hein. On rentre becter un truc à l'auberge vite fait. Et à la limite, ce qu'on Voilà. peut faire, c'est proposer à la dame de nous accompagner pour lui poser peut-être des questions ou de pousser un peu plus la recherche sur ce qu'elle fait et sur l'ordre, quoi. Moi, j'aurais presque envie de rester là, on est bien là. Pourquoi vous voulez pas finir la nuit ici tranquillement? Parce que on sait pas s'il y a pas d'autres mecs qui nous attendent dehors là. Et de Alors. nuit, c'est toujours un peu plus risqué quoi. Non, Comme après, vous on voulez. peut sortir. Comme vous Oui, voulez, restez faut là, prendre je une suis- décision, quoi. On attend que la nuit passe, ou du moins que l'aube commence à pousser, à montrer le bout de son nez. Et hop, là, on décolle. On va chercher la pipe et on passe par l'auberge si tu veux manger un bout. Ça me va, ouais. Parce que moi, ce qui me gênait, c'est le fait qu'on soit poursuivi par des assassins, qu'on a réservé une chambre bien à l'avance, donc c'est clair que. Enfin, Ouais, ça c'est peut être, évident qu'on va aller là-bas, donc c'est dangereux techniquement de retourner à l'auberge, alors que Ouais. tout le monde sait qu'on a réservé une nuit là-bas, quoi. Voilà. Mais Merci, effectivement, si on Romain. reste ici, En compte, Aliécine. Mais non, mais il n'y a pas de retourner à l'auberge ou quoi. L'idée c'était de partir de la ville. Donc, Ouais, Taliesin, vous avez Enfin, dans tous proposé les en cas, gros de partir de la ville, ce faut qu'on soir. sorte de cette maison. Et je trouve que sortir de nuit, on peut retrouver. Parce que, de mémoire, on n'a pas récupéré nos points de vie, etc. Parce que je me Non. souviens, on avait pris une petite branlée quand même hein, dans la rue. Hein. Ouais, alors je pense que ça doit être même marqué sur vos tokens. Vous avez pris des points de vie. Alors je les ai pas sur ceux-là, mais je vais te dire tout de suite. Ouais, Oui, il me il- semble qu'on oui, mais avait il y a- ramassé. Hein. Il y en avait quelques-uns qui avaient perdu des points de vie. En effet, pour l'instant, vous avez pas tant qu'on se repose pas. En gros, tant qu'il n'y a pas un repos, les points de vie sont Ouais, pas bah récupérés. Donc, moi, je me souviens qu'il piquait, les gars. Je me souviens pas ce qu'il faisait comme dégâts. Fais voir, attends, on va voir, mais il faisait mal. 4d10, il lançait apparemment. 4d10, difficulté 8. Ouais, bah, on s'en fiche. Mais moi, je trouve que la cohérence, ce serait quand même peut-être de discuter un peu plus avec elle ou de voir ce qu'elle en pense, de rester au moins jusqu'à ce que il fasse jour. Il y a de l'activité dans les rues, donc des témoins, si on sort, etc. Est-ce que tout le monde est d'accord? Vendu. Pendu pour Terua, Taliesin. Non, mais bon, il va se plier quand même. non, mais moi je vais me faire au groupe parce que je suis pas un casse-couille. Non, mais c'est logique, non? Avouez. Il y a la cohérence. la cohérence. Moi, c'est bon, je suis d'accord. on se met d'accord. Merci Terria. Pendant. moi ça me ouais, va, ouais. si on reste là, Prends une pièce d'or. justement. Ah non, On merci. se repose, on pense nos blessures tranquillement, effectivement. La nuit, alors vous voulez partir au petit matin, comme disait Réodai, très tôt, ou attendre vraiment que le jour se lève? Dès qu'il y a un peu d'animation dans les rues, dès qu'il y a un peu de monde dehors, let's Ça go. Et se fondre dans la masse. D'accord, ça marche. La nuit va se dérouler presque sans accroc, quelquefois cependant. Il y a eu, il y a eu du bruit dehors, il y a eu du mouvement, des soldats qui passent, qui essayent de comprendre ce qui s'est passé. Il y avait quand même 3 cadavres dehors, salement abîmés en plus. L'ordre du Corbeau Noir, en plus, celui d'Agolon, ceux qui vous ont attaqué, ne sont pas des gens qui sont méconnus ici, ce sont des gens qui sont assez craints. Donc ils essayaient vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Toute la nuit, vous avez entendu ce remue-ménage dehors. Fim sera partie au bout d'une heure. Elle s'est occupée du corps, elle l'a emmené. Elle vous aura fait part de... Elle est très discrète, hein, très froide aussi. Quelqu'un vraiment... un glaçon. Aucune émotion, rien d'ailleurs quand elle trimballait le corps.
C'était assez hallucinant, quoi. Vraiment, elle n'éprouve rien, cette personne. Elle vous a fait part de quelques petites choses, des bribes d'informations sur son ordre, l'ordre de la rose, en disant que c'est quelque chose qui compte énormément pour elle, mais surtout du lien que l'ordre de la rose a avec Nebenmer, qui est très important et qui est historique. Elle aura aussi fait part de sa crainte pour vous. Si elle ne sait pas pourquoi l'ordre du corbeau, les hommes d'Agolon vous veulent, elle est persuadée que vous avez quelque chose en votre possession qui l'intéresse. Elle vous aura donc bien mis en garde. Soyez extrêmement prudents lors de votre voyage. Les garçons, le matin va se lever gentiment. La pluie s'est arrêtée, mais l'orage continue de gronder. Que faites-vous? À cause de la pluie, une brume épaisse s'est installée dans la ville. Les premiers marchands sont en train de sortir sur leur échoppe. Le marché commence à s'installer. Tout le monde est un petit peu vaseux. Mais c'est l'heure. Réoddai, le jour se lève. Allons récupérer ta satanée pipe et filons d'ici. Bon, si tu insistes. Bon, bah, du coup, je me dirige vers le quartier des artisans. Je crois que c'était là-bas Bien sûr. qu'elle était, la pipe. Ouais, bien sûr. Enfin, le Ça forgeron. marche. Et puis, bon, bah, me présente au forgeron s'il a bien démarré sa journée. Pour savoir s'il a terminé son Il travail. est là avec ses petits yeux et ses cernes. Ah. J'ai entendu dire qu'il y avait du bois dans la ville. J'avais peur que vous ne reveniez pas. Voici pour vous. Non, j'ai rien entendu. Tant mieux. Tant mieux. Du coup, c'est prêt. Ah, bon, comme quoi on aurait pu passer hier soir finalement. Ça m'aurait pas dérangé, je travaillais de nuit. Oh merde. Putain. Ah, je me suis couché à 4h du mat. Ah, en plus, ouais, putain, il y avait un match, je suis resté t'as jusqu'à les 4 heures. Ah, t'avais raison, elle était T'entends prête. ça? Bon, du coup, je le remercie et je le Bien paye sûr. ce que je lui dois, donc je sais plus combien Alors tu c'était. l'avais déjà payé, il me semble. Hein. Tu l'as déjà payé. Ah oui, j'avais payé Ouais, déjà, t'avais oui, payé en avance. effectivement. Avec J'espère l'argent, que du groupe. ce drôle d'objet, j'espère que ce drôle d'objet vous servira. Soyez prudents et bonne route à vous voyageurs. Merci, mon brave. Je vanterai votre talent à travers mes voyages. Merci. Les garçons, voulez-vous faire quelque chose avant d'aller au port, au niveau des Drarenschiff, ou allez-vous directement au port? Qu'on passerait pas par la taverne. Non, je déconne. Non, je On crois repart. que vous en pensez, mais on file, non? On n'a pas de... File, ouais. Ok. Elle boude pas, Taliesin. Les garçons, vous allez arriver au port. Il est donc à peu près 8h du matin. Le temps n'a pas d'emprise sur le vieux port. De nuit comme de jour, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, les marins débarquent inlassablement leur cargaison pleine de trésors de l'océan. Les marchands déversent leurs sacs de cuir pleins d'orge et d'épices. Et les plus fiers navires s'apprêtent à partir à l'aventure dans le lointain du monde. La rumeur s'emballe sur le port, oui, du matin au soir, au gré des vents marins qui apportent les murmures du large. Il y a cependant une atmosphère particulière ce matin. Tout le monde ne parle que de la guerre. L'Ouest a été annexé et il semblerait que la guerre soit revenue sur Erda. Par-ci par-là, vous vous rendez compte? Scylla, la princesse Scylla, tout le monde pensait qu'elle était morte. Bon, enfin, mais c'est pas possible. Ils l'ont mis sur le trône. Qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. Par-ci par-là. Vous vous trouvez exactement comme sur la map à l'entrée d'un immense Drarenschiff qui est pour l'instant posé sur l'eau. Les marins sont en train d'embarquer des caisses. Et puis vous entendez un homme au niveau du bateau. Départ pour Köln dans 10 minutes. Dernier passager prié de monter à bord. Allez, on se remue un peu les miches ici. Ouais, capitaine, ouais. Que faites-vous? Les gars, c'est notre bateau. On avait déjà acheté nos billets pour le... Non. Pour le départ. Ok. Non. Bon, on va au comptoir habillé alors. T'as vu avec le petit chapeau et tout, c'est avec le truc qui s'ouvre et tout. Oh, on est quand même comme habitude de voyager, je pense qu'on a fait le check-in Oui. online, non? Ouais, bien sûr. T'as l'application Drarenschiff, bien sûr.
Vous vous rapprochez donc... question. Oui, je t'écoute, Ravana. La nuit, du coup, vu qu'on est resté et tout, et qu'on a pensé nos blessures, on Oui, a vous avez récupéré des... Cette fois-ci, vous avez récupéré vos C'est une points de vie question, on sait jamais. Hein. et vos Au points cas de où vie. on doit se mettre Non, un peu voilà. sur la courgette, savoir si... Très bien. Personne Bien n'a de sûr. mousse à raser dans son sac, c'est bon. C'est bon. On y va. Bah, allons régler le trajet. Hein. Du Monsieur... coup, on cherche l'endroit, oui, où on peut payer les billets, ouais. Ouais, à l'entrée, il y a un homme Ah, bien. qui est d'ailleurs salement habillé. Tout est sale sur lui, il pue le poisson. Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Taliesin, c'est à toi de jouer. C'est ton moment, Taliesin. Vas-y. Obtiens un bon prix. moi, je ne parle pas avec, avec des gens qui sentent le poisson et qui puent à des mètres à la ronde. J'ai une certaine prestance quand même. Oh putain. Ah, Oh, il a laisse-le moi dormi, alors. J'adore ça, moi. Moi, c'est vraiment ce que je préfère. Poussez-vous, je m'en occupe. J'aime la Ça me rappelle le morue. hareng. Ça me rappelle le hareng. Ouais, vous Bonjour, mon brave homme. Ah bah Mettez-nous 4 billets. 4 billets, c'est bien noté. Ouais, pour Köln. Pour Köln? Ouais, c'est 4 Bien pièces sûr. par personne, ça vous va? Ah, j'en étais Pas en de ville tarif. plus tôt hier et j'entendais 2 pièces par personne. Oh, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il regarde autour de lui. Alors, Taliesin, s'il te plaît, tu vas me jeter. Ouais, un jet d'intelligence, s'il te plaît. Taliesin ou moi? Tyrua, pardon. Il se retourne comme ça, il regarde son capitaine. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça? Alors, vas-y, rappelle-moi des normales. Alors, c'est alors, tu regardes combien tu as dans intelligence, pardon. Et tu jettes J'ai autant... énormément d'intelligence. J'ai une note. Et tu jettes autant de D10 que tu as dans intelligence. Euh, Adrien a fait la blague, justement, il a une compétence à 0 et il m'a fait croire jusqu'au bout qu'il avait des points dedans et du coup au moment de lancer il m'a dit c'est bon et j'étais là mais non bah ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non mais j'ai lancé. Et je m'en pas. Et en fait bah, évidemment il a rien lancé. difficulté, tu m'as dit ou pas? Non, 6 s'il te plaît. Oh premier jet, une réussite. 2 pièces j'ai entendu tout ça. 3 pièces ça vous irait? 3 pièces à personne. Allez, 3 pièces, c'est un prix qui me semble acceptable. C'est parfait parce qu'il y a que 3 personnes qui peuvent payer dans le groupe, j'ai pas d'argent. Ça tombe bien. Elle est bien faite la vie quand même. Elle est bien faite la vie. Ça tombe parfait. Ok. Parfaitement. Lorsque que vous payez, que vous avez enfin payé, allez, on part dans 10 minutes. Hein. Les affaires sur la droite, avec toutes les autres caisses, s'il vous plaît. Et on avance. Allez, du balai. Vous rentrez à l'intérieur du Dragon Chief. À l'intérieur, le commandant, très bien habillé, très élégant avec un manteau de feutre, vous voit arriver avec son petit cigario. Ne serait-ce pas le barde Taliesin qui embarque sur mon bateau? Il s'avance. Mon Dieu, c'est lui. Il a reconnu le bout de lutte derrière. Incroyable, monsieur. Je suis un grand fan. Je me suis pas présenté. Je suis le capitaine Conrad de ce merveilleux Dragon Chief. Enchanté. Ça se voit. Ça se voit. Vous semblez avoir la connaissance des choses de ce monde. Je suis content que vous me reconnaissiez. Ah, quel honneur de recevoir Taliesin sur mon Dragon Chief. Vous savez, mes matelots passent leur temps à chanter vos chansons. Parfois un peu trop d'ailleurs. J'espère bien, même si de base vous vous doutez que ce n'est pas forcément sur des quais de bateaux et de Dragon Chief que je compose ces mélodies destinées aux plus grandes cours du monde. Je me doute. J'espère que vous ferez bon voyage, Taliesin. Et vous tous qui accompagnez le légendaire barde, j'espère que vous ferez bon voyage. Vous avez une caisse au bout du navire, des herbes fraîches, ça aide pour les nausées. Ça peut arriver, et on ne vomit pas sur mon bateau. Bon voyage, mes amis. Il s'en va. Départ dans 2 minutes. Allez, on se bouge, les troufions, on se bouge. Et vous voyez tous les marins qui commencent à s'atteler sur le bateau, qui commencent à enlever d'abord l'ancre, et puis qui commencent à allumer les machines. Alors, le Dragon Chief, pour ceux qui nous suivent, c'est un bateau qui a la capacité de s'envoler grâce à l'énergie d'Ahava. On doit cette invention au royaume de Nebenmer, qui est le seul royaume à dominer l'énergie d'Ahava. Alors ça c'est quand même assez extraordinaire. En fait ils ont inventé un système comme un conduit électrique quoi, avec des moteurs qui permettent de gonfler ces grandes voiles et de faire voler ces navires. Les garçons, le bateau commence à se soulever. L'océan commence à quitter le bateau, la coque du bateau, et tandis que la rumeur du port continue, vous êtes tout de suite agrippé
pour les moins habitués, à un mât, un cordage, à une caisse. Et le Drarenschiff s'envole. Il s'envole après un démarrage très brusque. Les marins se mettent à chanter. Je vous ferai pas l'affront de chanter, mais ils chantent une des chansons très connues de Taliesin, qui parle de Köln. Köln est une cité très connue dans le monde, puisqu'il y a une cathédrale là-bas, qui est connue dans le monde entier. La chanson dit ceci: des femmes qui nous tendront les bras, des bières jusqu'à en être là, du pain, du cron, c'est des draps, matelot hisse la voile haut sur le mât, viva Colonia. Ils chantent en boucle, tandis que le Drarenschiff s'envole. Votre estomac se colle à votre poitrine. Il démarre. Alors pour ceux qui sont de notre monde, c'est comme si on démarrait à plus de 110 km/h. Pour ce monde, c'est énorme. La sensation pour Terua et Ravana qui n'ont jamais pris le Drarenschiff est incroyable. Et vous voilà dans les cieux. Vous traversez les premiers nuages. Messieurs, bienvenue à bord de votre Drarenschiff. Cela fait 1 heure que le bateau est parti. Nous sommes dans les nuages accompagnés par des goélands et par d'autres oiseaux migrateurs magnifiques, au bec rouge et aux ailes dorées. Au bout d'1 heure, tout le monde a pris un petit peu ses marques sur le bateau. Vous n'êtes pas sujet aux nausées, tout va bien. Au bout du bateau, bien sûr, Taliesin observe l'horizon. Sans doute est-il en train de penser à de nouvelles comptines, à de nouvelles histoires qu'il pourra raconter prochainement. La tête dans les nuages. Au milieu du bateau, Reodai est en train d'observer la machine. Cette espèce d'immense cuve, réservoir de l'énergie d'Ahava. Reodai vient du royaume de Nebenmer. Pour ceux qui suivent toutes nos vidéos, vous avez rencontré très récemment le maître des Reodai, vous le savez. Et Reodai observe cette machine qu'il connaît très bien, qu'il est même capable de réparer. Et justement, puisqu'il s'ennuie, le voyage est un peu long, il est en train de regarder ici et là s'il n'y a pas de défaut au cas où, pour éviter un voyage qui serait un petit peu trop agité. Au milieu du bateau, il y a enfin Terua et Ravana qui sont ensemble en train de discuter, et d'autres voyageurs. Les garçons, que faites-vous? Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut bouger? Il y a des jeux de cartes ou des trucs qui sont un peu connus dans le royaume là. Ouais. Alors sur le bateau en tout cas, il y a le jeu de la Dame en Noir. En fait, c'est un jeu de cartes qui ressemblerait un peu au jeu de 7 familles, avec un petit adresse, c'est qu'il faut surtout pas tomber sur la Dame en Noir, sinon t'as perdu la partie. Ok. Il y a moyen de parier de l'argent comme ça avec quelqu'un Oui, bien sûr. Il y a toujours moyen de parier de l'argent, Terua. Toujours. Bah écoute, je me rapproche du premier Lascar là qui serait. Ouais, il y en a un ici là, ouais. Qui peut Vraiment t'intéresser. envie de jouer un peu aux cartes là, et puis je me rapproche de lui et je lui dis quelque chose comme écoute mon gars, le trajet est encore long, est-ce qu'une petite partie de cartes t'intéresserait? Allez, c'est 5 pièces. 5 pièces? Il a les chicots explosés. 5 pièces, mais c'est énorme. Puis il te regarde. Ouais, va prendre 5 pièces. Il met ses 5 pièces sur la table. Tu entames la partie? Bien sûr. Ravana, Taliesin, Reodai, est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant ce temps-là? Taliesin observe l'horizon. Non. Il reste sur le pont. Reodai, est-ce que tu veux faire quelque chose? Moi, je vais regarder. Je me mêle à la. Il y a des gens qui vont regarder du coup ce que fait Terua. Ouais, il y a une dame qui était à côté qui a l'air, elle, pour le coup, de s'offrir de nausées. Elle est toute pâle. Et du coup, elle s'est assise à côté et elle les regarde. Elle les regarde jouer, sans dire mot. Elle est pas très en forme. Non, elle est pas en forme du tout. Ouais. Je le vois Du venir. coup, j'essaie de la consoler, de l'aider à surmonter ça. Et en même temps, j'essaye de lui voler sa bourse. Bah oui, bah, en même temps, il y a rien sans rien dans la vie. Enfin, ça me paraît logique. En vie des temps durs. Hein. Ah oui, alors Reodai, Surtout si la guerre se prépare. Hein. Reodai, toi, tu vas me lancer, s'il te plaît, un larcin, difficulté 5. Pendant qu'elle pleure, en fait, elle est en train de tout lâcher. Ça va pas du tout dans sa vie, ça va pas du tout dans son foyer. Et si elle va à Köln, en fait, et qu'elle retrouve son mari et qu'elle est vraiment hyper inquiète, ça sent la dispute, c'est terrible. Ravana, est-ce que tu veux faire quelque chose en attendant? Je suis encore suspicieuse donc je vais aller marcher et essayer de regarder chaque personne, voir si
il n'y a pas des gens louches, si on n'est pas observé. En fait, je D'accord. vais essayer d'observer ce que tous mes camarades font de loin et essayer de voir s'il y a des personnes qui s'intéressent à ce qu'ils font. Je veux bien, s'il te Quelle plaît. difficulté tu m'as dit, Gwen 5, s'il te plaît, Dai. Un jet de perception plus occulte. Ravana, difficulté 6. Et un D10 pour Teruya pour savoir qui va gagner. 7-2. Elle a senti quelque chose, mais très vite, tu sais, tu l'as sans l'agresser. Hein, tu l'as repris dans tes bras, et elle est en sanglots. Et t'as réussi à prendre ça. Du coup, je l'embrasse, je dis, vous savez, madame, tout va bien se passer. Bon, vous avez beaucoup de chance à bord de ce navire. Vous avez un célèbre barde qui a pour talent et pour très particulier de remonter le moral et de vous aider à surmonter ce genre de douleur. Allez voir, cherchez un Taliesin sur le bateau. Il va vous aider, il va vous remonter le moral. Il est bon pour ça. Merci beaucoup, monsieur. Elle commence à partir. Elle n'a plus de bourse. Je reviens vers toi dans une seconde, Ravana. Je sais pas s'il y a eu le D10, j'ai pas vu. Je vais jeter aussi mon D10 pour savoir qui va gagner Non, quand c'est même. quoi je le lance comme, c'est quoi, c'est un des 10 faut que je Un fasse, c'est seul ça D10, ouais. Bon, je pense que la partie est gagnée pour Ravana. Non, c'est pas ça, attends, c'est quoi, rolling Alors, slash R et plus loin, un Ouais, D10. Un des 10. Bam. Ah, c'était compliqué. C'était assez serré. Au bout de la troisième manche, c'est plié. Il est tombé sur la dame en noir. Il jette ses cartes. C'est pas possible, mais je perds à chaque fois. Il donne les 5 pièces. Une revanche. 4 pièces. Bien sûr, une revanche, évidemment. Il pose 4 pièces. Allons-y, mon brave. Ravana, tandis que tu avançais sur le pont, t'étais en train de te rapprocher de Taliesin. T'as entendu un bruit dans les soutes où on t'a mis vos bagages. T'as entendu un petit peu de... Toi, des bruits comme si quelqu'un touchait des trucs en métal et puis t'as entendu une petite voix. C'est pas possible, c'est pas possible. Je cherche, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? T'es dans la soute, tu dis? Ouais, dans la soute, ouais. Il y a, qui est le plus près de moi là Il y a une dame à côté de toi qui est juste... Non, parmi mes camarades. Oh, ça se joue, t'es au propre milieu, mais je dirais Taliesin quand même. Je vais lui faire signe que je vais descendre. Ok. Tu vois, on travaille souvent ensemble, il n'y a pas besoin de lui expliquer. Je lui fais signe que j'entends du bruit et que je vais aller vérifier que si je reviens pas, qu'il s'inquiète quoi. Ça marche. Ouais. Le message est reçu. Et je vais descendre, je vais voir ce qui se trame. Tu descends dans la cave. Petite lueur. T'entends toujours le bruit. Puis t'entends cette voix. Je cherche, je trouve jamais. Et puis au bout d'un moment, t'aperçois un petit truc, une espèce de petite créature toute petite. Avec un nez terrible, une espèce d'énorme verrue sur son nez. Dans sa main, il a un bâton qui est fait avec une patte de poule. Les cheveux couverts de poux. Il est tout petit, il fait à peine 50 cm. Ah bah ouais, vous le reconnaissez. C'est le gnome de l'autre fois. Il se retourne et te regarde. Ah, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Heureusement qu'il me voit pas. Oh non. Oh non. Bonjour. Bonjour. Non. Marrant, hein. Vous ici. Ça se joue à chaque fois, ça se joue à rien. C'est vrai, c'est vrai. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, je cherche. Hein. Continuez de Vous chercher. cherchez, oui. Mm. La dernière fois qu'on vous a croisé, Oui, je cherchais aussi, finalement. oui, vous aviez trouvé aussi. Hein. Oui, alors oui, oui, parfois. Mais... Rassurez-moi, vous n'êtes pas là pour nous nuire non, cette fois. non. J'ai bien compris. Non, on comprend la leçon. Non, je cherche. Moi, je veux aider mon frère, c'est tout. Je cherche. Voilà. Vous cherchez quoi? Je peux peut-être vous aider. Ah, non. Oui, enfin, vous savez, c'est des petites bricoles. Hein, c'est pas. Ça mérite peut-être pas non plus. Voilà. Enfin, non, vous inquiétez pas. Non. Puis mon frère est un peu ronchon, donc je vais m'occuper de ça. Y a pas de problème. Donc là, je vais quitter mon air sympathique et je vais commencer à prendre un air un peu plus grave et me rapprocher de lui. Ok. Non, oui, d'accord. Non, mais j'ai bien compris. Non, ok. Non, alors, j'essaye d'aider mon frère, qui est avec quelqu'un d'important, et il s'avère que vous possédez quelque chose qui pourrait l'aider. Voilà, si vous voulez, voilà. Pas besoin de s'énerver, et surtout, prévenez pas l'autre grand là, qui sent extrêmement mauvais. Vous savez, espèce de gros chêne. Ah non, celui-là, pas possible. Ok? On peut peut-être trouver... voilà, moi je vous propose, on s'arrête là, j'arrête de chercher. Tout est ok? Très bien. Je peux peut-être vous donner ce que vous cherchez, je l'ai peut-être en ma possession et j'en ai peut-être pas besoin. Ah, alors, il s'avère que c'est plutôt coupant. C'est en morceaux. Et ça ressemblerait à une épée cassée.
Voilà. D'accord. Et votre frère, il travaille pour qui, vous m'avez dit déjà? Quelqu'un de connu, mais pas non plus. Voilà. C'est pas hyper. Non, je vous assure. Voilà. Moi, j'ai un petit coup de nausée, je pense que je vais remonter. Je peux vous laisser tranquille. D'accord? Vous pensez qu'on est à combien en altitude, là? Oh, on doit bien être à 100 pieds quand même, hein. Ouais, plus que ça, oui. J'ai pas la même notion, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me dire pour qui votre frère travaille. Sinon, on va vérifier manuellement combien il y a de pieds et vous allez compter au fur et à mesure que les étages descendront. D'accord, je commence à comprendre, j'ai déjà entendu... Vous voyez ou cette pas où théorie, je veux en venir peut-être? Très bien. Oui. Oui, alors la personne pour qui elle travaille, elle se fait appeler la reine des hommes. Mais c'est bon, c'est un surnom un peu pompeux, hein. Voilà. Une petite blonde, un peu, voilà, pas voilà. Voilà, c'est tout. Pas non plus, hein, de quoi faire tout un plat. Par contre, ça commence à devenir un peu pénible qu'à chaque fois qu'on vous croise, c'est pour nous voler quelque chose, nous détruire quelque chose. Donc, on va mettre des règles en place. La prochaine fois que vous essayez de vous en prendre à nous, je vous envoie le gros tronc en écorce. Oui. Si. Oui, d'accord. Et il s'appellera de vous gentiment, d'accord? Je comprends totalement. Je comprends totalement. Je vous conseille de partir. Il était en train de voler quoi là? Enfin, il cherche, tu sais, vous aviez récupéré dans le premier épisode, vous aviez récupéré un morceau d'épée brisé, une lame brisée. Ah. Et il essayait de la récupérer. D'accord. Non mais d'accord, non mais c'est noté. Ça me paraît une très bonne base. Et puis moi je vais plutôt aller m'en aller, puis comme ça, c'est très bien. Au même moment sur le pont les garçons, je vais demander à Taliesin de me jeter un perception difficulté 6 s'il vous plaît. S'il te plaît. Si je commence à vous voyer mes joueurs. S'il vous plaît, Taliesin, pouvez-vous me jeter un perception difficulté 6 s'il vous plaît. Un double 5. Tu as cru dans tes pensées sur cet immense horizon, ces nuages. Est-ce que c'est le tonnerre qui commence à frapper au loin? Des oiseaux? T'as cru apercevoir un truc. Ça a été très bref, des points noirs. Puis... Non, ça va. Tu t'es remis à repenser à tes songes. Mais l'orage vient de frapper juste à côté de votre bateau tandis qu'il continue son chemin. Ça fait à peu près 1h30 que vous survolez le royaume du Nadir. Et un grondement sourd accompagne le tonnerre. Pendant un temps, ceux qui sont sur le pont, ce grondement sourd est semblable à celui du vent changeant, des montées d'air chaudes se mêlant à l'air glacé du nord. Et bien qu'anodin, ce bruit sourd vous glace le sang, parce que quelque chose ne va pas. Un drôle de sentiment. Et d'ailleurs, c'est Taliesin qui va l'avoir en premier, parce que Terua est très occupé à jouer avec son adversaire du jour. Un drôle de sentiment, une drôle d'intuition, quelque chose qui va pas. Quand tout en haut, sur le nid de pie, un des matelots s'écrie « Capitaine! Capitaine! Navire! À bâbord! Corsaire noir !» Alors évidemment, directement, Taliesin le premier, j'imagine que les autres sur le pont vont aussi tourner la tête. Il y avait bien des points noirs, Taliesin sur le côté. Ils avancent à une vitesse phénoménale, et vous les voyez traverser les nuages, arborer un pavillon noir avec un corbeau dessus. À vos postes! Que faites-vous? T'as entendu aussi gueuler, hein. T'es en bas, Ravana, mais t'as entendu gueuler. Rodai, que fais-tu? Je suis à côté de Terua, donc du coup je vais voir Terua. Ouais. Terua, je crois qu'on a de la compagnie. Alors bouger. Écoute, je ramasse les cartes qu'il y a sur le truc parce qu'on va arrêter de jouer là, ça n'a plus trop le temps. Ouais. Et je finis ma dans partie. l'espèce de bazar ambiant et tout ça, j'essaie de récupérer tous les sous qui sont présents sur la table, c'est-à-dire que même en ayant perdu, pas joué la partie, j'essaie de tout récupérer. Mais d'ailleurs, tu vas réussir coup, parce que votre Dragon Chief va commencer à faire un pivot comme ça. Donc les pièces vont glisser, tu vas pouvoir les récupérer. Vas-y, je t'écoute, excuse-moi. Et du coup, j'accompagne Redeye, quoi. D'accord. Vous voulez aller à un point spécial les garçons? Ouais, on peut faire un petit point strat, ouais. Allez, je vous écoute.
On fait quoi? On se rapproche du bord où on voit le mieux les bateaux, j'imagine, pour... Alors ils seront du coup là avec le mouvement que vous avez fait en fait avec de votre Dragon Chief, il essaye de se mettre en fait sur le côté pour pouvoir leur tirer dessus avec avec espèce d'immense scorpion qu'il y a sur le Dragon Chief. Seule chose que vous pouvez savoir pour l'instant on a mis pause pour éviter ça va aller extrêmement vite. Les deux navires sont plus petits mais beaucoup plus rapides et ils arrivent à une vitesse phénoménale sur vous. Je vous écoute. C'est une baliste là enfin c'est des balistes qu'on voit. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de balise de scorpion, il y en a deux, et vous n'avez pas de canon. Par contre, vous avez ces deux balises qui sont déjà armées, et les soldats qui sont sur le navire. Ah, ils sont dessus, enfin c'est eux qui gèrent ça quoi. Ouais. Ok. Ok. Donc les deux sont plus petits que nous, beaucoup plus rapides que nous, donc techniquement on peut pas du tout en échapper, il faut qu'on va dedans quoi. Ça fonce sur vous, clairement. Après, comme dit Ravana, bon, il y a des soldats qui se sont mis sur les balistes, vous pouvez prendre leur place aussi, mais c'est un point qui peut être abordé. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en position de combat, vous pouvez vous cacher, etc. C'est clair. Il y a des soldats, vous faites vraiment comme vous voulez. On a une idée du nombre? Alors, pour l'instant, en Dragon Chief, il n'y en a que deux. Dessus, vous voyez déjà les gens. Il y a du monde et ils sont sur les cordages. Clairement, ça tente un abordage. Ok. Oh, t'as des sorts de feu, toi Ouais, c'est ce que j'avais Ah, proposé, un truc avec le feu. Non. Il me semble qu'en feu, le seul truc qu'on va avoir, c'est. T'en as qu'une, je crois, mais t'as une fiole, t'as une feuille-bombe, là, une bombe incendiaire. Redime, on va en avoir qu'une. On a personne qui fait du sort. Les espèces de bonbonnes qu'il y a au centre, là, c'est du gaz? Alors, ça ne peut pas exploser si on tire dessus. Par contre, ça vide l'énergie d'Ava qu'il y a dedans, qui est impalpable. Et du coup, si c'est vidé, le Dragon Chief s'effondre. Il y a moyen de récupérer ce qu'il y a dedans, l'énergie d'Ava, ça peut se filtrer, mettre dans une fiole ou un truc comme ça? Ah, carrément. Alors, pour un moldu, non. Ryodai a travaillé sur nombre de ces machines. Ouais, ça prendrait un peu de temps, mais ça peut être une solution si t'as une idée dans la tête, ouais, carrément. Ok. Bah... Ouais, mon idée, en fait, serait de récupérer, je sais pas, 2 fioles ou ce que je peux récupérer de ça, de la mélanger avec ma fiole de feu, enfin, les deux fioles que je pourrais avoir, donc c'est-à-dire là, de l'énergie d'Ada et là, celle que j'ai de feu, les attacher à la baliste et tirer sur un des bateaux qui nous attaquent. Pour les faire exploser ou avoir un peu plus d'impact. Carrément. Si ça va à tout le monde, si c'est ok pour la suite aussi de votre race, parce que là on était en petite pause, si tout le monde va, je te demanderai un jet d'artisanat et de larcin avec une difficulté de 6. Les garçons, pendant ce temps-là, donc Ryodai a proposé, il s'élance, ça a été très rapide, il vous l'a dit, il est parti avec 2 fioles, essayer de récupérer la source d'Ava qu'il y a dans les moteurs, et pour pouvoir mélanger ça à sa bombe. Les garçons, qu'est-ce que vous voudriez faire? Est-ce que c'est qui quelqu'un a un arc avec nous là? Ravana, non? Ryodai pas d'arc? une arbalète, si je dis pas de conneries. Et il pense, t'as du feu, t'as du... Eh oh les gars, calmez-vous un peu. Non, mais j'avais l'impression, je sais pas, je suis persuadé qu'il y avait un Ravana, arc. fais-nous un inventaire de ce que t'as, Ravana. Non, parce que l'idéal, ça serait d'essayer de balancer des flèches de feu sur leur truc pour essayer tu vois, quelque chose à distance. Parce que genre la baliste, le temps de la charger et de tirer dessus... non, elles sont déjà chargées. Par contre, mais il y en a que 2 quoi. Voilà, il y en a que 2 et Qui a recruté ce mage là? Il a même pas de boule de feu. Ryodai Je suis pas un mage, j'ai jamais dit que j'étais un mage. Ryodai a une arbalète et en sort à distance. Taliesin pourrait faire des choses à distance, mais c'est pas jeter des boules de feu, des choses comme ça, tu vois, c'est pas ça. Quel genre de choses tu peux faire à distance? Bah, pas grand chose, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, non, moi gèle le capitaine en lui rappelant que la sécurité des passagers est comprise dans les billets. Ouais. Et du coup, j'essaie de trouver une jeune demoiselle un peu en détresse et je me réfugie vers un groupe de bourgeois. dans la cabine du capitaine, il va te le proposer directement. Voilà, en me présentant, en me disant vous me connaissez, vous connaissez un petit peu Taliesin, je peux vous conter quelques chansons s'il vous plaît, vous inquiétez pas, les gardes vont s'occuper de tout ça. Bien sûr, monsieur, évidemment, venez dans ma cabine, venez. Et hop, vous avez Taliesin qui arrive avec une charmante demoiselle et la porte qui se referme immédiatement.
Terua, Ravana, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Je m'attendais pas à ça, mais ok. Question. Pardon, c'était pas ce que tu voulais faire, Thalys? Ah non, si c'est nickel. Ça, Nickel, ça- ok. Donc tu seras dans C'est la, encore mieux que ce qu'il imaginait en fait. dans la grande pièce du capitaine, avec le grand lit, les flambeaux, le dîner qui est servi même. Terua, je t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais faire? Attends, je crois Attends, que Ravana d'accord, avait une question, je crois. T'as les signes qui est à l'intérieur de la cabine, c'est ça? Du capitaine, ouais. Bien. Ah ça va, il est Ah juste ouais. dégoûté parce qu'il a pas eu l'idée. Ravana avait une question, je crois. Techniquement, j'étais encore en train de parler avec Oui, t'es en bas le petit. Ah, Tu donc, entends tout ça, je vais- mais tu es Mais en je suis bas. avec. Il est encore devant moi le En fait- petit bonhomme. T'as tourné la tête quand t'entendais le bruit pour regarder en haut. T'es revenu, il était plus là. Ah dommage parce que là là j'aurais pu négocier avec lui. Il y aurait eu un lancer de nain là. Non mais ben non parce que techniquement il est invisible aux yeux de la plupart vrai. des gens donc C'est vrai. j'aurais pu lui demander un service. Après, mais bon. il est peut-être encore dans la pièce. Non mais c'est pas grave. Ok. S'il est parti, il est fou de toute façon. Il est court. Je t'écoute. Enfin, je vous écoute, Terua Ravana, pour me dire ce que vous voulez faire. Ben, moi je sais pas ce que Ravana fait, mais moi je reste sur le pont et je pense que je prends la place en attendant de voir un petit peu ce qui se passe d'un des mecs sur une baliste quoi. D'accord, ça marche. En tout cas, tu te mets avec eux, parce que de toute façon. Ouais voilà ok, c'est ça, je ça reste marche. là-haut et... Ravana, toi tu remontes. Je vais remonter pas totalement. Je vais attendre de voir pour essayer de créer un effet de surprise si jamais justement D'accord. pas montrer combien on est en tout à vouloir défendre le bateau. Je vais rester en observation. Je vais remonter un peu de la cale pour voir, pour Ok. observer. Tu restes entre deux, quoi. Exactement. Au Eh ben- cas où. Et bah justement, ça sera à vous dans quelques secondes. Je répondrai au score de Reodai. Je vais expliquer tout ce qui se passe pour tout le monde. Les deux bateaux. Vous inquiétez sont- pas, vous inquiétez pas, jeune demoiselle. J'ai des compagnons qui sont aguerris et qui vont nous sortir de ce mauvais pas. En plus des nombreux militaires de notre cher capitaine, Oh, tout va bien se j'espère, passer. monsieur, Ne vous j'espère. inquiétez pas. J'espère, s'il vous plaît, sauvez-nous. Ayez confiance en moi. Ce n'est pas la première fois que je suis dans ce genre de situation. Ne vous inquiétez pas. Au moment, d'ailleurs, pour notre regard omniscient, nous sommes dans la cabine du capitaine au moment où il dit ça. La femme qui avait le regard complètement crispé. Sauvez-nous ce... Oui. D'accord, monsieur. D'accord. Et elle se met comme ça, elle prend un coussin, elle se met sur le lit comme ça. Ah, oui, d'accord. Sur le pont, une autre ambiance. Les garçons, vous l'avez entendu. Les premiers coups. Vous voyez une traînée de feu, une traînée de fumée. Et un boulet de canon qui vient s'éclater sur votre navire. Un autre. Pour ceux qui sont sur le pont, je vais vous demander, s'il vous plaît, un D10. Donc à Terua et Reodai pour l'instant. À 8 ou plus. Un seul dé. Oh Terua, c'est bon. Oh incroyable. Alors, voilà ce qui se passe. Taliesin, tu as senti les secousses. La femme, sur son lit, elle continue de regarder. Il y a de la poussière qui tombe, le lustre, la bougie vient de s'éclater. Non, elle continue de regarder. Ravana, tu t'es obligé de t'accrocher. Le navire a été percuté par deux boulets, dont un qui est passé. Ravana est en train de traficoter le moteur. Le boulet, sincèrement, il est passé à ça de Ravana, il a juste fait. Ok. Terua, pareil, t'étais au niveau du jeu. Tu l'as esquivé, mais un de vos mâts a été percuté. Allez, c'est à vous. Reodai, alors tu m'as fait quoi, Reodai? Reodai, tout à l'heure, tu m'as lancé les 3 dés. 3 succès, joli. Tu as récupéré Oh là les 2 là, fioles mauvais d'Ava. joueur le MJ, on fait 9 et 10 et le bas il se fait quand même percuter. Oh là là. Bah, attends, je peux pas percuter un joueur, je percute un mât. Quand même. Quand même. Pardon, oui, t'as récupéré ta fiole, tu l'as rempli, les 2 fioles sont remplies. Que fais-tu? Je la lance sur Taliesin. sur le truc du capitaine. Il y a une porte, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon bah je la lance dans la porte. Non, du coup, je sais pas si j'ai des cordes, trucs comme ça, est-ce que... Ah, vous avez- ouais, on doit vous pouvoir avez trouver des ça sur cordes. le bateau là. Dans vos équipements, vous On avez a des cordes. ouais. Bon bah parfait. Alors pour Non, l'instant, sinon c'est j'aurais pris les cheveux de Terua. dernier petit point quand même. Ils sont maintenus à une vingtaine de mètres de vous. Les marins de votre Drarenchief, les matelots,
sont hyper efficaces pour ceux qui ont regardé l'épisode miroir des garçons, rien à voir. Ici, on est sur de la compétence. Ils arrivent à maintenir votre Dragon Chief loin, ils arrivent pas à aborder, par contre vous faites canarder. Je t'écoute, Red Eye. Je suis en train de penser en termes de tir qui est-ce qui serait le meilleur dans le groupe. Quelqu'un est bon en dextérité, etc. Parce que moi je peux faire la fiole, mais je pense pas que je sois très fort en archerie, etc. C'est quoi Ouais, mais si archerie, si parce que tu voulais la mettre à la baliste, c'est ça? Bah Mais ouais, tu peux l'attacher demander à à des une mecs. des- Tu peux demander à un Ouais, des mecs ouais. parce que eux c'est leur boulot, les soldats ils savent utiliser la baliste. Et puis il y a Terua avec. Ça vous fera 3 pour tirer, ça devrait quand même aller, pour viser. Tu vois, Ouais. parce que c'est vrai que Ok. c'est vachement dur à déplacer, hein, un scorpion. C'est hyper lourd, quoi, tu vois. Ouais, bah du coup, Terua, viens avec moi. Ouais, je t'accompagne. J'arrive, le mec, c'est Ouais, sous ouais, et ses si, cartes. J'arrive. Ok, vous êtes au niveau de la baliste, il y a un des immenses Dragon Chief à l'intérieur, vous voyez tous les mecs avec leur écusson du corbeau noir qui vous regardent, qui mettent tous les canons qui sont en train de les pointer vers vous. Reodai, Terua, ainsi que le soldat d'ailleurs. Ce soldat, il a un nom. Ce soldat qui est avec vous, on va l'appeler Marc, parce qu'on aime bien les marques. Il est avec vous, il est paniqué, il est compétent mais paniqué, il est vraiment, vous voyez, sa sueur, il est tout blanc. Il essaye de déplacer le scorpion. Toi, tu mets ta fiole dessus, Reodai. Ok. Et toi, Terua, tu aides à tirer. Ouais, c'est je ça l'attache avec un double nœud quand même. Oui. Comme sur la petite basket, quoi. Le petit nœud qui va bien. Voilà, voilà, un double nœud. Toi, Terua, tu essayes de. Tu penches, enfin, tu tires le scorpion pour l'aider à viser, c'est ça? Ouais, c'est ça, je le déplace, ouais. Après, je sais pas si c'est moi qui finis de la visée parfaite et tout ça, mais en tout cas, moi j'étais surtout là pour filer un coup de main au niveau de la puissance, quoi, de la force, quoi, Ça pour me marche. déplacer, quoi. Terua, je vais te demander un jet de force et d'archerie avec un énorme bonus parce que vous êtes 3 dessus. Vous êtes 3, il y a Reodai qui peut vous aider aussi pour vous dire là ou pas là, encore plus à gauche, encore plus à droite, avec une difficulté de 6 s'il te plaît. Par contre, c'est vrai, qui est le meilleur en archerie ici? Mais je pense que c'est Reodai en vrai. C'est pas moi du tout, hein. T'as 2? Ouais, je sais pas. Est-ce que quelqu'un a plus que 2? Est-ce que 0 c'est beaucoup? Non, pour le coup, Difficulté combien 0, c'est pas. Et là-bas, je savais qu'il avait plus là. Taliesi il a 3 mais il est enfermé dans. Ouais, mais moi, c'est 3 en dextérité, en archerie, j'ai qu'un, hein. Oui, c'est ça. Ah non, je parle d'archerie, ouais. Difficulté combien, excuse-moi 6 s'il te plaît. 6. Le tir est parti. Un succès. Un immense bruit, ça vous a fait tous reculer. Le navire va d'ailleurs bouger, c'est un énorme choc. Le carreau gigantesque part. Il n'est pas venu percer là où tu vises exactement, justement au niveau de cette espèce de bonbonne d'Ahava. Il est venu percer la coque. Par contre, la fiole de Reodai explose. La moitié du navire s'enflamme, ça fait une immense explosion qui est entre le rougeoyant et le bleu avec l'énergie d'Ahava. Les marins qui sont à l'intérieur, les mercenaires du Corbeau Noir sont en train d'hurler. Ils brûlent. J'arrive vers toi, Ravana, dans quelques secondes. Taliesin, qu'est-ce que tu fais? Tu es à l'intérieur. Elle est en train de te regarder. Le capitaine. Ah, le capitaine, il a l'air de flancher un petit peu, tiens. Il est en train de regarder tous ses papiers. Il range ses coffres. Il range son or. Tout va bien se passer, Taliesin, n'est-ce pas? Vous avez l'habitude. Mais bien sûr, tout va bien se passer. Mais j'aurais cru que vous aviez plus l'habitude que nous. Que faites-vous, capitaine? Alors, c'est possible. Vous ne rencontrerez pas ça dans vos chansons, hein. Vous direz que, hein, le fier capitaine. C'est possible que mon métier m'ait été offert gracieusement par ma famille. Lettre de noblesse. Ah, Il range son coffre. Et l'autre, elle est toujours en train de te regarder. Là, la cabine vient de se secouer. Il y a un morceau de poutre qui est tombé. il y a combien de personnes dans la cabine? Et vous êtes 3. Il y a un soldat qui est devant la porte, Ok. qui scrute les fenêtres au cas où il y aura un abordage aussi. Il avait Et sa toutes les lance autres comme ça. personnes, toutes les autres personnes, elles sont sur le pont. Elles quoi. sont sur le pont, ouais. Genre les autres passagers et tout quoi. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais, tout à fait. Ok. Je me lève, je vais mettre la main sur sa main sur le bureau Ouais. au capitaine. Je lui dis, écoutez, je ne raconterai rien de tout cela, mais on va passer un petit accord. Oui, bien sûr, ok, vous voulez quoi? Il montre un coffre avec de l'or. Je peux vous proposer de l'or. Vous nous laissiez un petit peu seuls dans votre cabine. Monsieur, je vais pas y retourner quand même. Pas là-haut.
Non, mais restez devant la porte. Oui. Il a envie de désobéir. Ça va bien se passer. Et je lui tape sur l'épaule. Il a envie de désobéir au moment où tu lui tapes sur l'épaule. Bien sûr. Il y va. Il ferme la porte. T'as tout le monde qui hurle son nom du coup. Capitaine, venez nous aider. Pfff. Ouais, ça gueule de partout. Tiens, avant toute chose, Taliesin, je vais te demander s'il te plaît un jet de perception et occulte. Difficulté 6. Je rappelle, Taliesin est capable de voir la musique partout. En fait, il est capable de voir le monde en ondes. Comme si la musique se jouait constamment. Et avec le secousse de succès, c'est comme si tu peux voir les ondulations avec les secousses, avec les pertes d'altitude. Mais t'as surtout l'impression d'entendre une voix. Alors c'est toi, Taliesin. C'est toi. Ouais. Bientôt tu raconteras mon histoire à ce monde entier. Tu leur diras. Aqualund sur le trône d'Ava. N'est-ce pas? Et la voix s'arrête. Bon. Tout va bien, monsieur? Tout va bien? Ce n'est rien. L'inspiration qui me vient. On est sur nous. Et je retourne du coup dans la cabine. Ok, ça marche. Alors, tandis que Taliesin retourne près de la fille qui est en son coussin en train de regarder, mais vraiment comme une groupie tu vois, qui est en train de regarder. Ah ouais. Tiens, Ravana, ça secoue. Il y a une poutre enflammée qui vient de tomber juste à côté de toi. Que fais-tu? J'ai une question. Oui. Est-ce que dans un monde, c'est possible? Est-ce qu'il y a un monde? Est-ce qu'il y a un monde? Parce que techniquement, les autres navires, on est d'accord, ils sont beaucoup plus petits, plus maniables, etc. Ouais, c'est ça. Reodai, il sait piloter ces trucs parfaitement, il les a réparés, il les connaît sur le bout des doigts. Alors, réparer, piloter, plus compliqué. Mais réparer... C'est compliqué à piloter? Mais il y arriverait. Il y arriverait. D'accord. Est-ce qu'il y a un monde où on pourrait attendre qu'ils abordent celui qui n'a pas été touché Ouais. et qu'on leur pique et qu'on se barre avec? Il y a un monde. Alors, il y a aussi un monde où il y en a un de nous quatre, qui a priori est moitié à poil dans une chambre. Qui est occupé, quoi. Avec, Pour ouais, le voilà. prévenir, C'est pas juste, facile. ouais. C'est juste lui qui nous met dedans. Mais en fait, mais il y aurait eu un monde où on aurait pu se barrer avec notre propre. Après, il y a moyen de le prévenir. Vous l'avez vu. Oui, rentrer c'est dans vrai, la- il y a toujours vous l'avez moyen. vu rentrer dans la cabine, etc. Ce serait possible. Ouais, est-ce qu'il est pas un petit peu au courant là qu'il y a une bagarre? Oui, en plus, oui. Non, il on va peut-être se sortir le cul à un moment donné. Le Après, compteur. le navire que les gars ont touché, là, il est en très mauvaise posture du coup, ou Ouais, ou ça a juste blessé la plupart des. C'est pas assez pour le détruire. C'est pas D'accord, assez pour le détruire. Mais en effet, celui de droite se rapproche. S'il y a une possibilité, vous, carrément, même, de lancer le premier abordage, hein, si tu as envie. Hein. Mhm. Ah mais ouais, tu sais nous dire, enfin, est-ce qu'on, d'après ce qu'on voit, on peut évaluer le nombre de personnes qu'on aurait à combattre? Sur celui qui est pas endommagé, 20-25. Ça fait beaucoup C'est pour beaucoup. ce qu'on est. C'est beaucoup. Et il y a combien de passagers sur le navire sur lequel on est? En tout, entre ceux qui sont dans la cave, dans les cales en train de dormir, et ceux qui sont au-dessus, vous êtes à peu près une quinzaine de passagers. Il y a à peu près 7-8 soldats qui sont là pour la sécurité, plus le capitaine. Et donc le reste, il y a la même chose en passagers quoi. C'est ça. Ouais. Alors Bon, je vais aller fouiller dans la cale là où je suis. Enfin, je vais redescendre. Ouais. Je vais essayer de trouver s'il y a des provisions style, enfin, pas des provisions, mais genre des barils de poudre, des trucs. ok. Tu vois, tout genre de ce qui pourrait nous servir à faire du gros dégât, quoi. perception plus survie, s'il te plaît. Ah bon, difficulté 6 avant qu'il se passe quelque chose. On arrive à l'heure de jeu. Toujours 0-0 entre les corbeaux noirs et le Dragon Chief. Parce que Taliesin joue en défense. Il joue en amour. Oh, on a un 10, on a un 9. Notre regard s'arrête. Il va se passer deux choses. Hop, Ravana, tu es au niveau des cales, tu es en train de chercher, c'est frénétique. Tu renverses tout, etc. T'as trouvé deux choses. Baril de poudre, et vu le score, quelque chose d'autre. Oh putain, ça peut être intéressant ça. 3 barils d'huile de baleine. Comme dans les bateaux, pour allumer les torches, etc., on utilisait l'huile de baleine. C'est ultra inflammable, et il y a 3 barils ici. On est sur toi, tu viens de les trouver. Notre regard
prend un petit peu de hauteur au niveau des combats de Raren Chief. Les boulets de canon commencent à partir dans tous les sens. Et un vient de frapper votre coque arrière, juste en dessous de la salle des capitaines. Ça va secouer chez Taliesin. Un immense morceau de bois explose et votre bateau est en train de se pencher dangereusement sur la gauche. Tout le monde est en train de se pencher. Écran noir. La suite au prochain épisode.